À la fin de la Première Guerre mondiale, avec un commun accord, la France et l'Angleterre elles se partagent les richesses du Moyen-Orient, ce qui provoque du coup la fureur des compagnies pétrolières américaines. Du coup, la solution des Américains pour mettre la main sur le pétrole perse, elle se fait aller du plus grand intermédiaire pétrolier de l'époque, où il indique une limite dans les futures zones d'exploitation, avec un accord de non-concurrence dans chacune de ces zones. Donc là, on a BP, Shell et la CFP française qui est devenue Total, l'Irak Petroleum Company qui deviennent tout actionnaires à part égale. Les bénéfices sont colossaux et les travailleurs iraniens perçoivent rien de leur propre richesse. Le silence du roi iranien est acheté à l'époque et du coup l'anglo-persienne fut installée en Iran. Donc c'est un État dans un État car la loi y était anglaise et non iranienne. À l'époque, les Iraniens étaient traités comme les Noirs durant la traite négrière. Du coup, en 1951, une première révolte des salariés iraniens se fait contre la BP. Suite au refus de leurs revendications salariales, les ouvriers font une immense grève, ce qui pénalise le grand terminal pétrolier de la BP. À ce moment, un député nationaliste prend la tête du mouvement. Donc c'est le docteur Mossadegh, qu'il est connu comme homme honnête. Son but est de nationaliser du coup le pétrole iranien, ce qui revient à la privatisation et le contrôle du pétrole iranien à plus de 50%. Du coup, vraiment, c'est récupérer ce qui leur appartient. Mossadegh est alors vu comme un ennemi déclaré par les Américains qui feront tout pour se débarrasser de lui en l'accusant de radicalisme. Faut punir l'Iran et le docteur Mossadegh. Winston Churchill, alors Premier ministre, réclame l'aide américaine.